Bonjour à tous. Bienvenue à cette vidéo découverte de la box Rome Attitude du mois de février 2024 déjà. Aujourd'hui, on reçoit Philippe-Alexandre Bernatchez de la Maison du Whisky, ou de la Maison Éveillé, pardon. Bonjour Philippe-Alexandre. Bonjour Nico, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. Donc aujourd'hui, on va parler du rhum Chakara de Thaïlande. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter rapidement auprès de notre public? Avec plaisir. Donc, je m'appelle Philippe-Alexandre Bernatchez. Je dirige l'équipe création, c'est-à-dire l'équipe qui développe les produits ici côté Maison de Whisky au sein du portefeuille La Maison Éveillée. Pour rappel, La Maison Éveillée, c'est une petite joint venture qui a été créée entre la Maison de Whisky en France et Vélier en Italie pour regrouper au sein d'un seul et même portefeuille de produits toutes les marques qui sont créées soit par l'équipe française, soit par l'équipe italienne. Beaucoup de marques de rhum, mais des marques également de whisky, de cognac, d'armagnac. Parfois, on s'aventure vers d'autres catégories de produits aussi. D'accord. Et parfois, c'est pas toujours évident de se repérer. Est-ce que tu aurais une ou deux autres marques de rhum à citer dans ce catalogue de création Bien sûr. Alors, au sein du portefeuille La Maison Éveillée au sens large, les auditeurs sont peut-être plus familiers avec des marques comme Anden en Jamaïque, tout le portefeuille des Clairins, les rhums haïtiens, qu'ils soient blancs ou vieillis. Un projet auquel on est très attaché parce que nous sommes propriétaires de la distillerie, c'est la distillerie de Port-au-Prince et sa marque Providence, qui fait partie également du portefeuille. Et ensuite, toutes les marques un peu mythiques que Luca Gargano, côté italien, a pu créer. Je pense à Habitation Vélier, notamment. Et puis, si on s'aventure vers les autres typologies de spiritueux, la gamme artiste, par exemple, pour les whiskies écossais, côté Maison de Whisky, ou la gamme version française, également, qu'on a lancée il y a 3 ans, qui, elle, est entièrement dédiée aux spiritueux français et tout particulièrement au whisky français. ouais, c'est top. Ok. Ouais, merci pour ce Et il y en petit. a une quinzaine, voire une vingtaine d'autres derrière. Donc, c'est vrai que c'est un portefeuille qui est très riche, entre 70 et 80 sorties de produits différentes à tous les ans. Donc, c'est une petite équipe, mais qui ne chôme pas. Qui fait un joli boulot et qui a la chance de goûter des choses assez exceptionnelles aussi. Absolument, c'est vrai que le travail de l'équipe va vraiment du sourcing très en amont. Donc, on va identifier les produits qu'on veut sélectionner. C'est énormément de dégustation qui se fait avec notre panel ici en interne, hein, quelle que soit la catégorie de produits, jusqu'au développement des identités. Donc, créer des marques de toutes pièces, c'est vraiment notre métier. Et ensuite, de les mettre en marché via la Maison du Whisky sur le marché français, via Vélier sur le marché italien, bien sûr, mais aussi, comme on est propriétaire de ces marques et qu'on les maîtrise à 100%, partout ailleurs dans le monde, que ce soit aux États-Unis, en Asie, en Afrique du Sud, en Amérique latine, partout. Ouais, j'imagine que ouais, ça représente pas mal de travail. Et donc, là, Absolument. cette fois-ci, vous êtes allé vous promener en Thaïlande pour ce Chakara à 12 ans. Exactement, si on doit parler du projet Chakara, c'est vrai que c'est une histoire assez incroyable, mais qui finalement ressemble à notre processus de développement produit classique, c'est-à-dire que tout part du liquide, du jus qu'on a eu l'occasion de déguster. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir vraiment sourcer des produits qui nous ont fait vibrer à la dégustation. Il se trouve qu'on a récupéré cet échantillon. Alors, pour la petite histoire, on n'était pas en train de parler nécessairement de rhum avec ce fournisseur. On parlait plutôt de whisky et soudainement, il nous a dit j'ai quelque chose à vous faire goûter. On a dégusté cet échantillon qui nous a beaucoup plu et on s'est dit ça vaut la peine de pouvoir lancer un projet autour de ce produit. C'est donc un rhum thaïlandais qui est élaboré à partir de mélasse, qui est distillé en colonne, mais qui a la particularité d'être vieilli entièrement sur place sous climat tropical pendant 12 ans en fût de Bourbon. Donc, on a goûté un échantillon qui était à haut degré, environ 60% d'alcool, Ouais. qui nous a beaucoup plu, mais on trouvait que la dilution fonctionnait très bien aussi. Et donc, le choix qu'on a fait, c'est de commercialiser cette première itération de Chakara avec un compte d'âge 12 ans à un Ouais. degré de 45,7%, ce qui le rend plus accessible d'un point de vue dégustation, mais tout aussi délicieux parce qu'il gardait vraiment toutes les caractéristiques organoleptiques qui nous avaient plu à la dégustation. Ouais. Ouais, je pense que c'est une manière aussi de concilier les palais un petit peu
débutants qui auraient peur d'un volume d'alcool un peu trop important, et puis les gens déjà un peu plus aguerris et exigeants qui, voilà, qui se sentent bien quand même à partir de 45 degrés, voire un petit peu plus. Je pense que Tout c'est à fait. un truc. Je dirais qu'un des objectifs de ce projet, c'était justement de pouvoir permettre à des amateurs de rhum un peu moins expérimentés, un peu plus néophytes, d'entrer dans l'univers des rhums vieillis sous climat tropical Ouais. et également des rhums qui n'ont aucun additif, puisque dans Chakara, il n'y a pas de sucre ajouté, il n'y a pas de colorant qui est ajouté. C'est vraiment un produit authentique, nature, on va dire. Contrairement à d'autres produits de masse qu'on peut trouver dans l'univers du rhum, qui sont parfois un peu adoucis, on va dire, par des additions de sucre ou de colorant. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne c'est une bonne façon de se faire une idée sur ce que c'est un rhum de mélasse, vieilli sous les tropiques, un bon bout de temps quand même. 12 ans, ça représente pas mal d'années sous ce genre de climat. Ouais, je pense que c'est un très bon exemple d'un produit, d'un vrai produit, et en plus avec un petit côté exotique qui change un petit peu de ce qu'on peut trouver dans les Caraïbes, par exemple, ou en Amérique du Sud. Tout à fait. Et dans le cadre de ce projet, on a nous-mêmes appris à connaître un peu mieux le terroir d'origine, la Thaïlande. Il faut savoir que la Thaïlande, aujourd'hui, c'est le quatrième plus grand producteur de canne à sucre au monde. C'est pas forcément quelque chose qu'on connaît, sachant que les plus grands producteurs, il y a le Brésil, bien sûr, qui a aussi une production d'eau de vie de canne. Je pense Ouais. à la cachaça, bien sûr. Mais ensuite, c'est des pays qui sont pas forcément reconnus pour être des grands producteurs de rhum. Et typiquement, la Thaïlande aujourd'hui est un beaucoup plus gros producteur de canne à sucre que les Antilles françaises, que la Jamaïque, que Haïti, que d'autres pays qu'on associe plus naturellement avec le rhum. Donc ça nous paraissait intéressant. Et j'ajoute à ça que toute cette région du monde, on va dire l'Asie du Sud-Est au sens large, c'est un des berceaux d'origine de la canne à sucre. Donc il y avait un lien qui nous paraissait intéressant. Ouais, ouais. Est-ce que tu peux nous décrire brièvement? J'imagine qu'il y a des gens en regardant cette vidéo qui ont leur verre à la main et qui dégustent le rhum en nous regardant. Est-ce que tu as des notes de dégustation, toi, personnelles ou des choses Eh voilà, ben, qui figure-toi que sortent j'ai de moi l'aise? aussi mon verre à la main avec ma bouteille Ah, de Chakara. parfait. Euh, Écoute, l'exercice de la dégustation, c'est quelque chose de très subjectif et de très personnel, donc il faut Bien surtout pas sûr. prendre ce que les gens disent comme étant une vérité absolue et une réponse figée. Chaque personne est tout à fait libre de voir dans l'expérience de dégustation ce qu'elle ressent. Moi, Ouais. c'est vrai qu'au nez, j'ai plutôt des arômes déjà assez expressifs, hein, donc c'est un nez qui est plutôt généreux. D'entrée de jeu. Euh, des arômes noisetés, noix de Grenoble, mais aussi un côté mielé, un côté cire d'abeille. Il y a du Ok. fruit aussi, de l'abricot, de la mangue confite, D'accord. un petit caractère épicé qu'on retrouve bien en bouche aussi. C'est-à-dire que 12 ans de vieillissement tropical, forcément, on a un échange avec ces fûts de chêne américain de Bourbon Ouais. qui est important. On va retrouver des notes vanillées, des notes encore une fois, de fruits exotiques, euh, de, de, de sucre de canne, très Ouais. basiquement, hein, mais qui Ah, fonctionne ouais. bien. Et je trouve que le boisé est plutôt bien intégré. On n'est pas sur un boisé qui a pris le dessus, qui devient outrancier par rapport à la place qui doit quand même demeurer centrale du rhum. Et puis on a une très belle finale que moi je trouve assez fraîche en fait. J'ai souvent des évocations un peu mentholées, un peu Ok. d'eucalyptus sur la finale, qu'on a retrouvé avec la réduction. En fait, qu'on retrouve moins dans l'échantillon de base qu'on a dégusté à très haut degré, à 60 degrés. Et on trouvait D'accord. qu'avec cette réduction à 45,7, on retrouvait ce côté frais, légèrement mentholé euh, que moi je trouve sur la finale. Super. J'imagine que du coup, vous avez dû faire plusieurs essais. Comment ça fonctionne pour réduire un rhum comme ça et puis choisir vraiment le degré parfait? Est-ce que tu peux nous Alors expliquer effectivement, le ça passe par processus? une phase d'essai-erreur, j'ai envie de dire, et cette phase d'essai-erreur, elle se fait forcément en équipe. Donc c'est pas la réponse d'une personne qui a dit c'est bon, j'ai fait les essais, le bon degré, c'est temps. Ouais.
teste et on voit ce que ça donne. On a testé à des degrés plus élevés, on a testé à des degrés plus faibles aussi. Ok. Règle générale et globalement, le produit se comportait très bien avec la dilution, ce qui n'est pas toujours le cas, hein. Parfois, on réalise que quand on réduit, le produit est peut-être moins expressif ou s'éloigne un petit peu de sa nature première sur l'échantillon brut de Ouais. fût. Là, en l'occurrence, ça fonctionnait très bien. Et comme on le disait tout à l'heure, je pense qu'un des objectifs de ce projet, c'était d'arriver à toucher des consommateurs qui sont peut-être un peu plus débutants, néophytes dans le monde du rhum. Forcément, quand on déguste des produits qui sont à 50, 55, 57, 60, 65, parfois même plus, Ouais. c'est impressionnant et on n'a pas forcément la même buvabilité derrière. Donc là, l'objectif, c'était de conserver quelque chose qui soit à la fois accessible en termes de profil de goût, en termes de prix aussi, puisque ce produit aujourd'hui est positionné à 49,90 €. Pour un rhum qui a 12 ans de vieillissement tropical, ça nous paraissait être très, très intéressant. Très bien. C'est vrai. Mais aussi, voilà, d'un point de vue organoleptique à la dégustation, de garder quelque chose qui soit tout à fait facile d'approche pour tous les consommateurs. Ouais. Et justement, c'est vrai que on en parlait brièvement tout à l'heure en off. Et je te disais que moi, je suis à ce moment de mon chemin du rhum où j'ai envie de revenir à des produits comme ça, juste bien faits, juste très buvables. Parce que c'est vrai que on parlait des produits très, très spectaculaires, très explosifs, très complètement fous, les ovnis, les choses comme ça. C'est des choses qu'on a envie de découvrir et qu'on est content de goûter. Mais au final, quand on est chez soi le soir, qu'on a, je sais pas, une bonne petite pâtisserie ou juste l'envie de se détendre avec un verre, on va pas forcément vers les gros monstres aromatiques, les gros monstres de concentration. On aime bien un joli assemblage très bien fait, confortable. Et je pense que ce Chakara rentre tout à fait dans ce genre de projet. Tout à fait. C'était l'objectif et je pense qu'il y arrive bien. C'est un rhum qui est assez polyvalent et versatile aussi, hein. Il est évidemment très agréable à la dégustation pure comme ça, mais c'est aussi un rhum qu'on pourrait très bien utiliser sur de la mixologie très simple. Vous Oui, faites un fashion dans lequel vous remplacez le whisky par Chakara 12 ans. Vous avez un cocktail très simple à faire à la maison et qui fonctionne très bien et ouais, pas une bouteille qu'on regrette d'avoir utilisée en cocktail parce qu'elle est très accessible, elle est facile à trouver, elle est facile à acheter aussi en termes de prix. Donc, ouais. c'est une polyvalence qui est très, très bienvenue, on va dire, autour de ce produit. Bon, bah, super. Bah, écoute, oui, ça m'a bien tenté cette histoire de old fashion au Chakara. C'est quelque chose que je note, que je vais me mettre de côté. On est encore en train de construire certains des outils de communication autour de la marque, hein, mais il y a un profil Instagram, un site web qui vont bientôt être mis en ligne sur lequel les amateurs pourront retrouver des notes de dégustation, mais aussi quelques conseils d'occasion de dégustation, de mode de dégustation, notamment quelques recettes de cocktails. Super, bon, on attend ça, on attend la suite pour se cultiver encore un peu plus. Bah, merci beaucoup, Philippe Alexandre, pour Merci à toi, merci aux auditeurs et je vous souhaite une bonne dégustation. merci, à très bientôt. Au revoir à tout le monde. Au revoir.